Oh 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 oh. J'ai fait le oh 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 du Père Noël pour l'intro. Déjà la 2D Ouais ou non? Ouais, peut-être? Non? Je fais quoi comme intro? Au pire, en intro, on mettra toutes nos boulettes comme la dernière fois. Ouais. Donc, Oh oh oh! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Noël. Et là en fait on va faire un jingle et tout avec des boules de Noël qui tournent comme ça. Tu sais, les trucs flocons de neige là qui tournent et tout. Et puis les films de Noël. Noël, c'est une fête un peu sympa quand même, parce que c'est cool. Ce résumé de la fête de Noël. Noël inspire beaucoup au cinéma pour plein de raisons, et principalement avec ce qu'on appelle les films de Noël. Donc on va essayer de voir ensemble déjà ce que c'est qu'un film de Noël, puis ensuite on verra des films de Noël un peu classiques, et puis on abordera la partie que je préfère, les films de Noël un peu spéciaux on va dire. Ce sont des films de Noël sans être des films de Noël. Pareil, petit générique, tu vois, pour dire... T'inquiète, tu vois, c'est film de Noël, ça va être fun. Le montage va être fun. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un film de Noël? Alors, généralement quand on parle de film de Noël, on pense à téléfilms de Noël. Des films un peu simples, mais sympas à voir, et qu'on voit chaque année, on revoit d'ailleurs souvent les mêmes, ou en tout cas c'est souvent le même style de film, et c'est presque devenu une tradition comme les plus moches de Noël, de voir des films de Noël à Noël. Qu'est-ce qui fait un bon film de Noël? Ça va être très simple, c'est généralement une romance qui se passe pendant la période des fêtes. Donc souvent les films de Noël, ça va commencer avec des remises en question, et puis quelques problèmes qui vont amener à la rencontre d'une personne, ou à la retrouvaille avec une autre personne qu'on connaissait mais il y a très longtemps. putain, Ça va oublier. ça. Oui, Tu nous retrouverais. tu viens de me couper là. En fait, on discute, on doit faire une émission. Oui, ouais, mais en vrai, il faudrait qu'on fasse ça une fois. Souvent, ben, ça finit le jour de Noël, ils s'embrassent, ils sont heureux, voilà, blabla. Et même souvent, vous verrez, à la fin du film de Noël, il va y avoir un petit moment, un an plus tard, où ils s'apprêtent à fêter Noël, ils sont en couple, et parfois même, il y a un heureux événement qui arrive. Pour résumer, parce que j'en ai beaucoup parlé, une personne rencontre une autre personne à Noël, et ils vivent heureux pendant très longtemps. Voilà, c'est Noël. Parlons de quelques films de Noël un peu intéressants que j'ai vus et que j'aime beaucoup, ou pas, mais qui pourraient vous plaire. Donc quand je dis film de Noël, là je dis un peu le téléfilm typique de Noël. On va commencer avec une trilogie sur Netflix qui s'appelle A Christmas Prince, qui raconte l'histoire d'une journaliste qui va dans un royaume fictif pour assister à Noël au couronnement d'un prince. Ce prince, elle ne le connaît pas à part à travers la presse people. Et du coup au fur et à mesure elle apprend à le connaître et tout, et plus si affinité. Donc le premier c'est A Christmas Prince, le deuxième c'est A Christmas Prince Wedding Party, et le troisième c'est A Christmas Prince Royal Baby. Pourquoi le voir? Parce que c'est une petite saga de Noël un peu sympa. Alors c'est pas extraordinaire non plus, hein, mais ça vous fera passer un bon moment, surtout si vous aimez un peu les comédies romantiques de Noël. Avec des petits popcorn dans un canapé, c'est très agréable. Ouais, il y a une fille pour... il faudrait qu'on achète des Petit popcorn. chocolat chaud. Ouais, ça c'est vrai. Oh, faudrait que ce soir, quand on regarde le film, ce soir on fait ça. Petit chocolat chaud. On fait du chocolat chaud. J'ai du lait, j'ai du chocolat. Ah là, tu vois. J'ai du sucre. Ah oui. Alors, encore un film avec Noël dans le nom. Donc la ballerine de Noël, c'est avec Amy Acker notamment. L'excellente Amy Acker. Donc ça raconte l'histoire d'une danseuse qui a arrêté la danse suite au décès de sa sœur, qui lui a donc confié sa nièce à garder. L'ancienne danseuse, elle s'est brouillée avec son partenaire de danse. Donc l'ancienne danseuse amène sa nièce, devenue un peu plus âgée, à une troupe de danse classique où la jeune fille doit interpréter Casse-Noisette. Enfin un personnage de Casse-Noisette. La princesse, on s'en fout. Putain mais j'arrive pas à trouver mes mots, c'est fou hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sauf que le professeur de sa nièce, en fait, c'est son ancien partenaire de danse, et du coup va commencer toute une histoire entre ces deux personnages. Si vous aimez le ballet Casse-Noisette, si vous aimez la danse, faut savoir que le partenaire d'Amy Acker dans le film,
c'est un danseur professionnel. Si vous aimez la danse et les films de Noël, je vous le conseille. Dernier film un peu que je vous conseille, un film qui est sorti sur Disney+, qui s'appelle Noël, avec 2 L-E, qui est avec l'excellente Anna Kendrick, qui avait notamment été vue dans Pitch Perfect et dans Twilight. C'est une comédie de Noël, un peu musicale, qui raconte l'histoire de la fille du Père Noël, qui veut retrouver son frère qui est parti, pour que son frère devienne le vrai Père Noël. C'est un film un peu féministe, qui plaira à la plupart d'entre vous, enfin j'espère, parce que ça me saoulerait si ça ne vous plairait pas. Et qui raconte une très belle histoire dans notre monde moderne et une satire de notre monde moderne. Comme Noël, je voudrais vous parler donc de 2 films, Santa et compagnie, le film de Alain Chabat, qui est sorti en 2018 de mémoire, ou 2017 de mémoire, je sais plus, qui est assez drôle, notamment il y a les acteurs du Palma Show qui jouent dedans, donc avec le Père Noël, qui se retrouve perdu dans Paris, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler le fameux Elf. Comment il s'appelle l'acteur de Elf? Tiens mais je perds tous les noms des acteurs. Elf, c'est avec Will Ferrell. Donc, le fameux Elf de Jon Favreau, sorti en 2003 avec Will Ferrell, et film de Noël un peu différent. Donc, je vais commencer avec le film de Noël qui m'a le plus marqué, puisque je l'ai vu il y a déjà de nombreuses années, et je l'ai revu plusieurs fois, et chaque année à Noël je le revois. C'est White Christmas avec Bing Crosby et Danny Kaye. Ça raconte l'histoire de 2 militaires, 2 amis militaires qui, après la guerre, décident de monter un musical ensemble. Ils rencontrent les sœurs de un de leurs amis de la guerre. Et de fil en aiguille, donc ils s'apprennent à se connaître. Ils se retrouvent dans le chalet de leur ancien colonel à l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils décident donc d'organiser une espèce de cérémonie là-bas, une espèce d'événement chez ce vieux colonel un peu bourru. Ce film qui date des années 50 exactement, je sais plus, mais c'est pas grave, je vous mettrai la date, c'est affichera là. Je vais faire du tracking là, non je rigole, c'est faux. Je vous mettrai juste là et puis ça ira. Donc ce film, c'est une comédie musicale dans le pur style de ces comédies musicales de ces époques-là, donc des chantons sous la pluie, etc. Et pourquoi le voir? Parce que déjà il y a l'acteur américain le plus drôle de tous les temps, j'exagère, mais donc Danny Kaye. Danny Kaye c'est un peu un mix entre Bourvil et Louis de Funès, mais en américain. Les chansons elles sont juste incroyables, notamment le White Christmas qui est devenu très célèbre après parce qu'il a été repris plein de fois. Je pense qu'il plaira à une bonne partie de ceux qui aiment les vieux films. Alors si vous aimez pas les vieux films ça vous plaira pas. Mais je pense qu'il pourra plaire à une bonne partie de ceux qui aiment les vieux films et notamment les films de Noël. Deuxième film dont on va parler, alors là on part en Europe, mais en Europe de l'Est. On part dans les années 50, 40, 50, je dirais peut-être 60, je sais plus exactement. C'est un film de Noël un peu particulier, c'est un film de Noël qui est très célèbre dans les pays de l'Est et notamment en Allemagne. C'est un film tchèque qui s'appelle 3 noisettes pour Cendrillon. Donc c'est une réécriture de Cendrillon qui se passe en République tchèque, donc, et avec, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, je vous mettrai le nom parce que déjà il n'est pas facilement prononçable, et en plus, si je le dis mal, j'ai mon frère jumeau qui va me tuer, parce qu'il est très fan de cette actrice. Donc c'est un film qui est très compliqué à trouver, moi je l'ai qu'en qualité VHS, donc c'est vous dire, je l'ai qu'en vieil enregistrement vidéo qu'on avait fait. Mais je crois savoir qu'il y avait un remaster qui était en discussion, je sais pas si ça va se faire ou pas. Donc à voir. Je pourrais encore parler d'autres, mais concrètement je vais vous aborder très rapidement. Le Grinch, les 2 versions, je vous conseille les 2 versions. La version avec Jim Carrey qui c'est Jim Carrey. Jim Carrey est incroyable, quel que soit le rôle qu'il fait. Et la version animée de 2018 de Illumination. Qui est juste dingue, surtout la version française, parce qu'il y a l'excellent Laurent Lafitte de la comédie française qui joue le rôle du Grinch. Film de guerre de Noël, oui ça existe, ça s'appelle Joyeux Noël, c'est un film franco-allemand de mémoire, qui raconte le fameux épisode de Noël 1914, pendant la Première Guerre mondiale, où les Allemands, les Anglais et les Français ont familiarisé au front pendant la nuit de Noël pour fêter Noël, tout ça. Très très beau film sur la guerre, mais surtout sur les hommes qui font la guerre, sur les soldats, sur les poilus. Donc je vous le conseille, pareil, pour
ce qui aiment un peu les films de guerre mais qui ont envie de voir un truc un peu différent. Enfin, le dernier, une petite pépite. Alors c'est de l'humour noir, c'est de la comédie horrifique, c'est Anna et l'Apocalypse. Anna et l'Apocalypse, c'est un film multigenre, on pourrait dire. C'est une comédie horrifique de Noël, avec des zombies, et c'est une comédie musicale. Dit comme ça semble dingue. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film, parce que c'est juste débile, et dingue, en fait. Et donc ce qui aime un peu ce genre, comédie horrifique, ça pourrait leur plaire. Mais il faut aimer comédie horrifique et comédie musicale. Puis un peu zombie, mais bon, zombie ça va, c'est acceptable. Vous pouvez le retrouver notamment sur Shadows, la plateforme réservée aux films d'horreur, que si jamais vous aimez, je vous conseille. Je sais que j'aurais pu mettre des dizaines d'autres films. Le problème c'est que les films de Noël c'est tellement diversifié que y en a tellement que ça aurait été très long. J'aurais pu faire 3 heures dessus. Donc je vous ai mis quelques films un peu pour tous les goûts. À mon avis, tout le monde n'aimera pas tous les films qu'il y a, mais on sait jamais. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire des suggestions, même moi j'en recherche de temps en temps des bons films. S'il n'y a pas votre chef-d'œuvre préféré mais que je n'ai pas mis pour X ou Y raison, c'est normal, parce que je peux pas tout mettre. Si par exemple, votre chef-d'œuvre préféré c'est Le Père Noël est une ordure, c'est un film que j'ai pas terminé parce que je me suis fait chier devant. Donc voilà, ne le mettez pas, ça sert à rien, ça m'intéresse pas, je l'ai pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc. Blabla. Vous-même vous savez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir le dernier court-métrage que j'ai fait, à savoir Bureau en folie, qui s'affiche juste sur moi. Qu'est-ce qu'on va dire? Adieu, je m'en vais, mes chers parents, je pars. Je vous aime, mes chers parents. Je ne resterai pas ce soir, je pars.